Normalement, à 1h, la concierge va être là. Vous arrivez 1h moins 5, qu'elle n'attend pas, d'accord? Ce sera gentil. Tiens, Igor, viens, s'il te plaît. Les jours de garde, pas les jours de garde, ok? Donc, elle ouvre la porte, parce que l'entrée est par là. Ok? Après, il n'y a pas de code, c'est pas... Il y a un code, j'ai envoyé à tout le monde en mail. Vous n'avez pas, vous pouvez le copier ici parce qu'il est. Non, ça y est, ils sont pas arrivés parce que tout à l'heure ils étaient pas arrivés. Donc je descends des grands. C'est Yael qui m'a demandé d'amener des grands. Hein. Parce que moi j'ai amené que des grands finalement. Je t'ai suivi. Non, mais je trouve que c'est pas bien. Tu m'avais dit 1m50 par 1m50, j'aurais eu la honte. Ça c'est les ventes, ça. Non, après ça fait super mes dialogues. Regarde, j'ai les grands enfants. Je rêve de les enfants. C'est dommage, je vais faire les deux. On vend, je peux vendre. Je ne sais pas. Tu fais pas dans les pages, tu vas sur les prix. Je crois que je vais représenter l'association des Santifs en tant que le président de l'association. Je vais profiter des passages de M. le maire, du 10e arrondissement et les responsables des affaires culturelles de la mairie, des 10e. On est très honorés de leur présence. Je vais assez rapidement passer la parole à la présidente de l'UNICEF du comité de Paris, mais juste je voulais vous dire que l'association Saint-Yves est composée d'une vingtaine d'artistes, entre autres a fait plusieurs expositions au but humanitaire, et c'est la première fois qu'on a un partenariat avec l'UNICEF, parce que je pense que le tremblement de terre à Haïti a secoué pas mal de monde, donc on a pensé que ça va bien d'essayer de faire quelque chose. Dominique elle va sûrement expliquer mieux que moi. Je voulais d'abord remercier tous les artistes qui ont participé parce que ce n'était pas du tout évident de monter cette affaire. Et je voudrais aussi remercier tous les gens qui se sont déplacés à cette occasion pour nous soutenir dans ces démarches. Et je vais passer la parole à la présidente de l'UNICEF et peut-être à M. le maire s'il souhaite dire quelques mots. On se demande souvent comment exprimer cette solidarité, comment récolter des fonds, comment les utiliser aussi ensuite. Je trouve qu'à la fois d'utiliser la culture pour interpeller le porte-monnaie, mais aussi les consciences, et c'est important. Et puis avoir un partenariat avec une institution comme l'UNICEF, c'est une opération dont voilà, par ma présence avec Alexandra Cordevar, qui est ma première adjointe à la mairie du 10e, en effet chargée de la culture, nous voulions encourager et saluer, en sachant que nous travaillons évidemment à la mairie avec beaucoup d'artistes. Et puis nous avons déjà travaillé avec l'UNICEF et j'espère que nous aurons à nouveau l'occasion d'avoir des partenariats avec l'UNICEF. Donc voilà, ma présence est pour marquer
l'intérêt et puis par exemple, d'affection pour ce que vous entreprenez, ce que vous... S'il vous plaît. Le comité de Paris pour l'UNICEF est très sensible à cette action de générosité, à un moment un peu clé dans l'aide à Haïti, puisqu'on a dépassé l'urgence immédiate des premiers mois, même s'il est un peu caricatural de parler de post-urgence, on sait qu'on est toujours quand même dans l'urgence quand on voit des photos, mais on entreprend maintenant une vision à plus long terme, on entreprend des programmes de reconstruction, et ce sont des programmes très ambitieux, donc il nous faut être généreux comme vous l'avez rappelé. L'UNICEF est présent en Haïti depuis 1949, donc nous ne découvrons pas ce territoire, nous sommes présents depuis plus de 60 ans. Bien évidemment, les équipes se sont énormément renforcées depuis le 12 janvier. Et aujourd'hui, après avoir participé à l'aide de première urgence en distribuant des équipements de tous ordres, des kits de première nécessité, des vaccins, des campagnes de vaccination, participé et coordonné toutes les actions concernant l'eau et l'assainissement. Aujourd'hui, 3 priorités sont devant nous et nous avons une action sur 3 domaines prioritairement. La première, et c'est le programme dont vous entendrez certainement parler et qui est au cœur de toutes nos missions, c'est l'éducation. Et l'objectif de l'UNICEF, c'est l'école pour tous à Haïti. Alors ça paraît un mot simple, mais il faut savoir qu'avant le séisme, seulement la moitié des enfants en âge d'aller à l'école étaient scolarisés. Donc c'est très ambitieux comme programme parce que non seulement il faut reconstruire, il faut faire retourner les enfants à l'école, mais il ne s'agit pas simplement de faire retourner ceux qui y allaient, il faut permettre aux enfants qui n'ont jamais eu accès à l'école d'en trouver le chemin. Et ça c'est une priorité parce que l'éducation permet aux enfants de retrouver la normalité, de se reconstruire et de retrouver une vie d'enfant, et c'est notre premier objectif. Alors la deuxième priorité, c'est la protection de cette enfance. Vous savez qu'Haïti est depuis toujours un théâtre de violence, d'exploitation des enfants. Le séisme n'a fait que empirer les choses. Donc il faut protéger ces enfants, et c'est un défi à court terme, mais c'est aussi un défi à inscrire dans le long terme pour que toutes les formes d'exploitation de l'enfance cessent enfin en Haïti. Troisième priorité, c'est la lutte contre la malnutrition. 30% des enfants d'Haïti souffraient de malnutrition avant le séisme. Donc là, ce sont des enjeux qui sont énormes et qui sont incontournables. On ne peut pas laisser s'installer la malnutrition, on ne peut pas laisser s'installer la déscolarisation. Quand on reconstruit, il faut repenser ses objectifs. Voilà, tous ces programmes, bien évidemment, sont entièrement financés par des contributions volontaires. C'est très bien pour le film, ça. Ça enregistre très bien. Là, vous êtes enregistré, là. Ah, on est enregistré. Ah ouais, ouais. Que ça vienne de ma fille. Les films pour les filles aussi, c'est... Non, lui, je veux dire...